Bonjour, je suis Sodé Mohamed Souma, le président de la GECI, le parti politique Génération Citoyenne, et membre de l'Alliance Cellou-Dalein au président. Donc j'ai pu voter ce matin dans mon quartier à Kaporo et j'ai tenu à accompagner le président Cellou-Dalein dans son bureau de vote à Dixine. Nous avons fait le trajet à pied. Nous avons senti vraiment un engouement populaire. Tous les gens sont sortis, c'était quelque chose d'extraordinaire. En fait, on était en train de fêter la victoire avant l'heure. Et donc, nous avons fait le parcours à pied. Le président a pu voter avec sa famille, entouré de journalistes. Il a fait des déclarations positives et d'apaisement. Parce que tout le monde sait que dans la journée du vote, il n'y aura pas de problème, en dehors de quelques petits soucis qu'on a eu, dont on vient de nous parler. Bon, nous pensons que ça va se résolver. L'inquiétude, c'est au moment du transfert des urnes, au moment de la signature des PV, et surtout après la déclaration de la CENI par rapport aux résultats provisoires. Donc, mais je pense que la fausse pelle est là. Je pense que les autorités ont pris leur disposition. En ce qui concerne l'Alliance Cellou-Dalein, nous avons vraiment interpellé nos militants. Nous les avons mis face à leurs responsabilités. Et je peux vous assurer qu'en tout cas, à notre niveau, nous avons la maîtrise de nos militants. Et donc, nous espérons que les choses se passeront bien. Donc, si par bonheur, Cellou-Dalein devait être désigné président, je souhaiterais que la première personne à féliciter soit Alpha Condé et que Cellou-Dalein ait la victoire suffisamment modeste pour lui tendre les bras afin qu'ensemble ils puissent bâtir cette Guinée nouvelle. Nous avons été candidats au premier tour. Aujourd'hui, nous nous sommes dispersés dans les deux camps. J'ose espérer que les 24 candidats se donneront la main, ainsi que la population guinéenne, afin que nous puissions aller à l'essentiel, c'est-à-dire opérer le décollage économique de ce pays, créer la paix sociale, le partage équitable des richesses et surtout le bien-être généralisé. C'est à la portée de l'équipe de Cellou-Dalein, composée de brillantes compétences qui ont fait leur preuve aussi bien en Guinée qu'à l'étranger. Et je pense que tous ensemble, nous pouvons aujourd'hui tourner la page de cette transition qui n'a que trop duré, aller à l'essentiel. Je crois que la Guinée a toutes les chances. Elle a souvent raté les grands rendez-vous avec l'histoire. Aujourd'hui, nous avons vraiment une équipe compétente et aussi d'énormes potentialités au niveau du camp arc-en-ciel et des Guinéens de l'extérieur. Je crois qu'aujourd'hui, la Guinée est à la croisée des chemins. Et tout le monde est convaincu qu'aucune ethnie ne peut diriger ce pays, aucune corporation, aucune région. Donc les Guinéens sont convaincus aujourd'hui de l'impérieuse nécessité de l'unité nationale. Et je crois qu'à partir de l'élection d'un homme qui a été le plus consensuel selon les résultats du premier tour, Cellou-Dalein est arrivé en tête en Guinée au premier tour, en tête à l'extérieur au premier tour. Je crois que c'est une forme de plébiscite de la personne consensuelle. Aujourd'hui, nous devons toujours continuer dans ce processus consensuel. Moussa Dadis Camara a été accepté président par consensus, Sekouba Konaté, la CENI a été installée, le CNT, tout a été fait par consensus jusqu'au gouvernement de l'Union nationale, jusqu'à la nomination du président, du futur président de la République, parce que bon, il faut dire que nous n'avons plus respecté l'esprit et la lettre de la Constitution ni de la loi électorale, parce que 4 mois après, nous n'avions pas été capables d'organiser ce second tour. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la personnalité la plus consensuelle. Profitons-en afin que tous ensemble, nous puissions bâtir une Guinée nouvelle. Personnellement, je suis convaincu et je suis positif. Je suis sûr qu'à l'issue de ce scrutin qui donnera une large majorité à Cellou-Dalein, ça va calmer tout le monde et nous permettre de nous recentrer, aller à l'essentiel. En tout cas, j'exhorte mes compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur de voter en leur âme et conscience, dans la paix, et que chacun à son niveau accepte le choix des autres. Parce que, quel que soit Alpha, si Cellou-Dalein est élu, il sera le président de tous les Guinéens. Quelle que puisse être leur ethnie, leur religion, leur sexe et leur position géographique. Donc je tenais à faire ce témoignage à mes compatriotes
pour vous dire jusqu'à quel point nous sommes aujourd'hui optimistes, nous sommes fiers d'être des Guinéens et nous le serons davantage lorsque nous aurons posé des actes grâce au prochain gouvernement qui va se lancer dans le processus de démocratisation et de décollage économique. Nous pouvons faire de la Guinée un État émergent et je puis vous donner une garantie. À l'horizon 2020, la Guinée aura largement atteint cet objectif, cette place qu'elle occupait au moment des indépendances, c'est-à-dire la locomotive de la sous-région, est un pays émergent qui compte et qui rendra ses populations non seulement fières, mais qui leur permettra d'accéder tous au bien-être généralisé, ce qui est un minimum pour la construction de notre nation. En tout cas, bonne chance à vous tous, bon vote, votez dans la paix et surtout n'oubliez pas une chose, nous sommes tous des Guinéens et nous sommes condamnés à partager ce périmètre appelé la Guinée et nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc que ce soit les Peuls, les Malinké, les Forestiers, les Soussous, nous sommes ensemble et j'ai envie de vous dire, là où c'est, uniqué, Ndiarama, Wonouali, Wassalam.